Effectivement, il est d'ailleurs assez étonnant de regarder que sous l'Ancien Régime, nous avons soit des gouvernements, sous Colbert par exemple, soit des intellectuels qui sont contre le départ de Français vers l'étranger. En revanche, ils encouragent l'immigration, surtout s'il s'agit d'attirer des artisans en France. Il change surtout au XIXe siècle, parce que la France est dans une situation très particulière. Elle a abaissé sa fécondité dès la fin du XVIIIe siècle, alors que les autres pays d'Europe deviennent dynamiques. Et la France, qui était de très loin, encore en 1800, le pays le plus peuplé d'Europe, se fait rattraper par d'autres pays européens. Et surtout, manque de main-d'œuvre. Donc elle décide effectivement au XIXe siècle d'attirer des Européens, des Belges, des Suisses, des Germaniques. Et pour faciliter leur venue, elle fait en sorte qu'ils puissent obtenir aisément la naturalisation et qu'ils soient accueillis parce que la France a besoin de main-d'œuvre. Elle est essentielle et on voit bien qu'en fait, la France est composée de populations d'origine très, très variées. Après la Première Guerre mondiale, on continue évidemment à voir arriver des Belges, mais on voit arriver des Italiens, des Espagnols, parce que, là encore, malheureusement, la France manque de population active compte tenu de la surmortalité épouvantable de la Première Guerre mondiale. Mais comme cela ne représente pas encore suffisamment de main-d'œuvre, eh bien la France va passer un accord avec le gouvernement polonais pour que des Polonais viennent travailler en France dans l'agriculture, dans l'industrie, dans les mines. Alors, on l'a presque oublié. Alors, il y a deux éléments à citer. Le premier, c'est qu'une enquête qui avait été conduite pour savoir dans quelle mesure les Français d'origine polonaise étaient français. Le résultat de l'enquête donnait comme résultat qu'ils étaient français à 106%. Donc, ils étaient plus français que les Français. Et en fait, on s'est rappelé le fait qu'il y avait des Français d'origine polonaise quand Jean-Paul II, le pape, est venu en France et a décidé de faire sur le Champ de Mars une messe pour les Français d'origine polonaise. Et le Champ de Mars était noir de monde. Et on les avait oubliés aussi parce qu'un nombre de ces Polonais ont francisé leur nom. Ils ont allégé la longueur de leur nom pour que la consonance polonaise disparaisse un petit peu. Alors là, au début, l'immigration venue du Maghreb, c'est essentiellement une migration de main-d'œuvre. Et il faut rappeler que la première migration venue du Maghreb, ce sont en fait les Kabyles. Parce que c'est la région du Maghreb qui a à la fois la plus forte densité de population et qui dispose donc d'une main-d'œuvre importante. Donc c'est d'abord une immigration kabyle, ce n'est que plus tard qu'effectivement on va avoir une diversification de cette migration, surtout après la Seconde Guerre mondiale, pour exactement la même raison. C'est-à-dire que les entreprises se trouvent en manque de main-d'œuvre parce que ceux qui entrent dans la population active dans les années 50, ce sont les générations peu nombreuses qui sont nées 20 ans plus tôt. Oui, effectivement, on a parfois l'image que ce ne seraient que les espaces ruraux à proximité des grandes villes qui gagneraient de la population. Or, en fait, c'est faux. Globalement, le monde rural gagne de la population de façon très contrastée. Lorsqu'on regarde l'évolution de la population des espaces ruraux, en fait, c'est un patchwork. C'est-à-dire qu'on a des territoires qui perdent, on a d'autres qui gagnent, et cela n'est pas lié nécessairement à leur situation géographique. Parce que parfois, on a des territoires très enclavés, bon, j'ai cité Saint-Bonnet-le-Froid à titre d'exemple, mais qui ont su développer des activités et retrouver une dynamique démographique. Donc le phénomène majeur, je dirais, depuis le début du XXIe siècle, c'est que des territoires ruraux qui, pendant un siècle et demi, avaient connu une très forte émigration rurale, une dévitalisation démographique, ont retrouvé un sol migratoire positif et sont redevenus attractifs.